Shalom, la paracha de cette semaine qu'on va lire, elle s'appelle Parashat Vayeshev. On va voir dans cette paracha que Yaakov s'est installé dans la terre de Canaan. C'est marqué la paracha, il dit Bikesh Yaakov lishev beshalva kafatz alav rugzo shel Yosef. Yaakov il a pensé que toutes les souffrances, toutes les épreuves de la vie, il les a passées, ça et les enfants ils sont grands maintenant, ils pourraient être tranquilles. Mais Rashi il dit kafatz alav rugzo shel Yosef. Akadosh Baruch Hu il lui a dit c'est pas fini. Et là, il a commencé les épreuves avec Yosef. Dans cette paracha, on va voir les rêves que Yosef fait. Yosef, il raconte à ses frères les rêves qu'il fait. Déjà, les frères, ils sont jaloux énormément de Yosef parce qu'il était préféré de leur père Yaakov. Et la Torah elle nous précise que même le père, l'erreur qu'il a fait, quand il achetait une tunique à tout le monde, à Yosef toujours c'était un peu différent des autres, et même que ça a coûté quelques centimes de plus, mais c'était différent des autres, et ça attisait la haine entre les frères. Yosef, encore, au lieu d'éviter, sans savoir et sans vouloir, il rajoute encore de l'huile sur le feu, il rajoute encore, il leur donne des forces pour avoir la haine contre lui. Il rapporte à son père tout ce que ses frères font, parce que Yosef, il avait quelque chose qui est devenu trop tzaddik. Et chaque fois quand il voyait ses frères faire des choses que ça ne lui convenait pas et que d'après la halakha, ça n'allait pas, alors il partait rapporter à son père. Chas v'shalom, une petite parenthèse, il ne faut pas penser que ses frères, ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Seulement comme il était jeune, il n'avait pas beaucoup de connaissances dans la Torah, il ne savait pas exactement que ses frères, ils faisaient des choses qu'ils avaient le droit de faire, mais lui, il croyait qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Je referme la parenthèse, on continue. La tension à la maison, elle continue à monter suite aux deux rêves que Yosef fait, et sans savoir et sans vouloir. Le premier rêve, il raconte à ses frères. Le premier rêve, il leur dit que lui et ses frères, ils sont dans un champ en train d'accueillir des tiges de blé, et sa tige à lui de Yosef, elle s'est redressée, et toutes les autres tiges de ses frères, ils se sont prosternés devant lui. Alors ses frères, ils se sont fâchés, et ils ont commencé à lui dire, est-ce que d'après toi, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Est-ce que tu crois que tu vas devenir le roi? Est-ce que tu crois que tu vas nous gouverner? C'est quoi ces rêves que tu es en train de raconter? Et la haine, elle a été encore beaucoup plus forte. Yosef, sans vouloir et sans comprendre, il continue à raconter un deuxième rêve. Cette fois-ci, il raconte aussi à son père. Et dans le rêve, il raconte que le soleil et la lune, et 11 étoiles, ils se prosternent à lui. Et là, son père il lui dit, comment c'est possible que le soleil et la lune, le soleil c'est le père, la lune c'est la mère, ta mère elle n'est plus là pour prosterner pour toi, alors ton rêve il est faux. C'est vrai que moi je suis là et tes frères les 11 étoiles ils sont là, mais il y a quelque chose de faux de ton rêve, que la lune c'est ta mère, qu'elle n'est pas là. Le père il a compris, Yaakov il a compris l'essence de ce rêve, qu'il y a quelque chose de vrai, mais il a essayé de calmer ses enfants pour qu'ils ne fassent pas du mal à Yosef. Alors il a dit ça à Yosef. Le temps passe, les frères ils disent rien du tout, ils gardent dans leur cœur cette haine-là. Un jour, ils partent avec les troupeaux, et Yaakov reste seul avec son fils Yosef à la maison, et Yaakov demande à Yosef d'aller voir ses frères comment ils vont, et de revenir lui donner des nouvelles. Yosef y va, et de loin, ses frères, ils le voient, et ils disent, voilà, Baal Chalomot Alaz, voici celui qui raconte ces rêves-là. On va le prendre et on va le tuer. Ils se sont mis d'accord, mais le temps que Yosef arrive vers eux, parce qu'il était loin, Réhouven, lui, il était l'aîné de la famille, il s'est senti responsable. Il leur propose de ne pas tuer Yosef, de le jeter dans un puits qu'il avait à côté. Il leur a dit, le puits, il n'y a pas d'eau dedans, alors on va le jeter là-bas. Et lui, dans sa tête, Réhouven, il a donné cette idée, c'est pas Chas v'Shalom pour tuer Yosef. Lui, dans sa tête, c'était jeter Yosef là-bas. Et après, quand tous les frères ils vont partir, lui, il va revenir, il va récupérer Yosef, il va le ramener chez lui à la maison. Quand Yosef arrive, les frères, ils enlèvent la tunique qu'il avait et ils le font descendre dans ces puits-là. Au moment qu'ils le font descendre, ils préparent un repas. Ils font un repas pour manger. En plein milieu du repas, de loin, ils voient un groupe des Ismaélites qui passent, des nomades qui passent. Alors il y a Yehuda qui propose,
il dit pourquoi on va vendre et pourquoi on va laisser notre frère comme ça, venons on va le vendre, et peut-être ça va nous rapporter plus. Maintenant, Yehuda, quand il a eu cette idée, il ne savait pas l'idée de Réhouven de revenir après rechercher Yosef. Et au moment qu'ils ont fait cette transaction entre Yosef et les Ismaélites, Réhouven il n'était pas présent. Réhouven il est parti faire une prière, on raconte là-bas, il est parti faire un sacrifice, alors il n'était pas présent sur place. Et au moment qu'il est revenu pour récupérer Yosef, il a vu que le puits il était vide et il a déchiré ses habits, il a commencé à pleurer. Les frères ils reviennent à la maison chez leur père avec la tunique de Yosef toute remplie de sang. Et Yaakov, quand il voit cette tunique, il déchire ses habits et il crie parce que c'était son fils préféré. Et il crie en disant que ton est béni, c'est la tunique de mon fils, Chaya Ra'a Chaltaou, une bête sauvage, et l'a dévoré. Tarof Toraf Yosef. Yaakov, il n'accepte pas aucune consolation et il pleure pendant des années sur la perte de son fils. La Torah, dans cette paracha, elle nous raconte l'histoire de Yehuda et Tamar. Yehuda, un des enfants de Yaakov, il se marie, il a des enfants. Parmi ces enfants qu'il a, il avait 3 enfants. Le premier enfant, il s'appelait Er, il a épousé une femme qu'elle s'appelait Tamar. Er, il est mort parce qu'il a fait un péché, il ne voulait pas que sa femme tombe enceinte, pour qu'elle reste belle, parce qu'une femme, quand elle tombe enceinte et elle a des enfants, et suite à ça, son corps se déforme, elle devient moche, etc. Il voulait que sa femme garde la ligne, elle garde la beauté, alors il faisait en sorte qu'elle ne tombe pas enceinte. Suite à ce péché, Akadosh Baruch Hu, il a pris Er de ce monde. Alors Er, il a quitté ce monde-là sans enfants. La halakha dit, quand quelqu'un quitte ce monde-là sans enfants, c'est son frère, ça s'appelle Yiboum. C'est son frère qui doit épouser sa femme. Et Yehuda, il l'a pris en haine, il a donné la femme de Er, Tamar. Et il a fait la même chose que son frère, et Akadosh Baruch Hu, il a puni dans la même manière, il a pris aussi en haine de ce monde-là. Et Tamar, il attendait que son beau-père, il va lui donner Shilo, le 3e fils, Shila, le 3e fils, pour qu'elle puisse avoir des enfants avec. Mais Yehuda, il n'a pas voulu, dans sa tête, il a dit, c'est là, elle est en train de tuer mes enfants. Et il a trouvé une réponse pour se débarrasser d'elle en lui disant, il est encore jeune, Shila, tu attends un peu, et je te donnerai plus tard. Tamar, elle a compris qu'il ne lui donnera pas. Quand sa belle-mère elle est décédée, quand la femme de Yehuda elle est décédée, qu'est-ce qu'il a fait, Tamar? Elle s'est déguisée comme une prostituée et elle s'est mise au bout de 2 chemins. Quand Yehuda il l'a passé, il est parti avec elle et au moment qu'elle a demandé être payée, il lui a dit, écoute, j'ai pas, mais je vais t'envoyer un mouton, quelque chose de mes bétails, je vais t'envoyer. Elle lui a dit, je veux quelque chose en garantie. Yehuda tout de suite il lui a donné sa bague, qui c'était le tampon à l'époque, la bague, elle faisait le tampon. Il lui a donné en même temps un habit qu'il avait et sa canne. Il lui a donné 3 choses et Tamar elle était d'accord. Yehuda quand il est rentré chez lui, il a respecté sa parole, il a pris quelqu'un, il lui a dit voilà tu vas chercher cette femme-là à tel endroit et tu lui donnes ce mouton. Et lui quand il est parti, il n'a pas trouvé cette femme. Il a demandé à tout le monde et personne il a entendu parler de cette femme, jamais il existait cette femme. Yehuda il a compris que cette situation elle n'est pas bonne du tout parce qu'il a des affaires à lui qui sont chez une femme et une femme surtout qu'il ne faut pas que les gens sachent ce qui s'est passé. Il était très embêté. Le temps passe. 3 mois après, Yehuda il apprend que Tamar elle est enceinte. Tout de suite, quand il entend ça, il la condamne à mort. Il dit au Tsiroua, Visirfou, Abaesh, faites-la sortir et brûlez-la dans le feu. Et elle, quand elle entend ça, elle ne veut pas faire honte à son beau-père. Elle l'envoie par quelqu'un en cachette, les 3 objets qu'il a laissés, pour lui faire comprendre qu'elle est enceinte de lui. Yehuda, quand il a reçu ça, il a compris la grandeur de sa belle-fille. Il a compris les 2 erreurs qu'il a fait. La première erreur qu'il a fait, qu'il ne lui a pas donné son 3e fils. Et l'autre erreur, qu'il est parti avec elle autant que beau-père, il n'avait pas le droit. Ok, suite à cette union entre Yehuda et Tamar, Tamar elle est enceinte, elle a des jumeaux. Et il y a 2 personnes qui naissent de cette union, 2 grands tzadikim. Le premier s'appelait Peretz et le deuxième Zerach. Yosef, on revient, la paracha elle revient sur Yosef. Yosef, il a passé plusieurs personnes jusqu'à qu'il est arrivé jusqu'à Égypte. Et en Égypte, Potiphar, il l'achète comme esclave.
Et tout de suite, Potiphar, il comprend la grandeur et la force de Yosef et sa brillance, et tout de suite, il le nomme chef de sa maison. Et il lui donne les clés de toute sa maison. Yosef, il avait une beauté exceptionnelle que la femme de Potiphar tombe amoureuse de lui, et elle veut avoir des rapports avec lui. Yosef Tzadik, comme il est, il ne veut pas, et elle l'attrape par force, elle lui déchire ses habits, et Yosef se sauve en lui laissant l'habit dans sa main. Elle, pour se défendre, elle dit à tout le monde, il voulait me violer, il fallait que je me sauve, et regardez, même son habit, il est encore dans ma main. Le patron, quand il entend ça, son mari Potiphar, quand il entend ça, il condamne Yosef en prison. Il fallait qu'il aille en prison. Yosef, quand il était dans le prison, il voit là-bas deux personnes, deux anciens ministres des parents. Le premier, c'est Sarah Mashkim, et le deuxième, c'est Sarah Ophim, le maître chanson et le maître patonnier. Et quand il les voit, il voit qu'ils avaient une tête, une pas belle tête. Il leur a dit, qu'est-ce que vous avez? Et chacun, ils lui ont dit, voilà, on a fait un rêve, on n'arrive pas à comprendre l'interprétation de ce rêve-là. Alors Yosef, il leur dit, racontez-moi. Alors le premier qui raconte, c'est Sarah Mashkim, c'est le maître chanson. Il raconte, il dit, voilà, j'ai rêvé que j'ai vu une vigne, qu'elle avait 3 branches. Et j'ai pris la vigne dans un verre, dans une coupe de roi, et j'ai pressé, et j'ai donné après au roi à boire. Alors Yosef, il interprète avec une facilité extraordinaire en lui disant que les 3 branches qu'il a vues, c'est 3 jours, et le vin qu'il a pressé dans le verre qu'il a donné au roi, c'est dans 3 jours, il va revenir à servir le roi, et qu'il sera gracié, etc. Le maître panotier, quand il a entendu ça, il était sûr et certain qu'il aura la même réponse, il était content, il a raconté son rêve, il a dit, voilà, j'ai rêvé un rêve que j'avais 3 sacs sur ma tête, un sur l'autre, et sur le troisième, il y avait du pain, et il y a un pigeon qui venait, qui mangeait. Yosef, tout de suite, il a interprété le rêve, il a dit, les 3 sacs que tu avais sur ta tête, les 3 paniers que tu avais sur ta tête, c'est 3 jours, et le pigeon qui mangeait sur ta tête, c'est un pigeon qui va venir, qui va manger dans ta tête quand ils vont te pendre dans 3 jours. Et c'est exactement ce qui s'est passé 3 jours après. Le maître chanson, il est retourné servir le roi, et le maître panotier a été pendu. J'ai oublié de vous dire quelque chose, qu'au moment que Yosef il a interprété au maître chanson son rêve, il lui a dit, tu m'oublies pas, voilà, je t'ai rendu un service, je t'ai interprété, mais quand tu vas revenir au roi et tu vas récupérer ta place importante, s'il te plaît, ne m'oublie pas quand tu seras chez le roi. Une parenthèse, parce qu'il a dit, ne m'oublie pas, un être humain, Kadosh Baruch Hu, il a puni, qui va rester encore dans les prisons. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un, ne m'oublie pas, il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu qui est là. Je referme la parenthèse. Yosef, à la fin, quand il voit que les 3 rêves et que les 2 rêves se réalisent, il attend que le maître chanson ou le maître panotier, le maître chanson, il va se rappeler de lui. Mais le problème, c'est que le maître chanson, il a oublié notre cher Yosef, et notre cher Yosef, il est obligé de rester encore en prison jusqu'à ce qu'on va voir l'autre paracha, qu'est-ce qui s'est passé. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha, Kol Tov.